Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le showcase de Tarak et Dracofeu. On va aller voir un peu si le duo est aussi fort que sur le papier. Et la réponse déjà est oui, hein. Je peux vous dire déjà que le duo est extrêmement fort. Et là où il va être vraiment très très fort, c'est quand il va taper notamment avec l'avantage type. Vous allez voir un écart de dégâts entre le moment où il frappe sur du neutre et le moment où il va taper sur l'avantage type. L'écart de dégâts est quand même assez conséquent et c'est là où on va vraiment voir la force du duo. Il a également d'autres forces, hein. On y reviendra évidemment après le showcase, enfin à la fin du moins. On est parti du coup, on va le showcase dans son événement, on va aller chercher le combat collectif niveau 2, hein. C'est l'endroit qui est le plus approprié à l'heure actuelle dans le jeu pour le showcase. On va partir avec cette équipe-là. Tarak, Dracofeu, 3 sur 5. Niveau 125, il n'est pas niveau 130, donc il lui manque un petit peu de stats. Et les 6x. Alors faites pas la même bêtise que moi avec le 6x. J'ai pas fait attention aux récompenses qu'il y avait dans l'event, hein, donc j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des tickets 5 étoiles pour le 6x spécialement pour lui. Du coup, je me retrouve un petit peu avec 6 tickets qui vont peut-être me servir à rien si jamais on peut jamais les échanger dans un shop contre d'autres choses, quoi. Donc voilà, attendez un peu, utilisez les tickets de l'event. Bon, la prochaine fois, évidemment, j'irai voir dans les events s'il n'y a pas des récompenses intéressantes avant de me ruer sur un 6x. Latan Exerneas, je le présente plus. Duo free-to-play récent, complètement OP. Hein. Ici, vous allez voir que il va être également très très fort ici. Carolina et Lacmessine, duo support extrêmement fort également, qui a débloqué son 6x au début de la campagne des 18 mois, donc au début de la célébration. Donc les 6x. Dans ce combat, comment ça va fonctionner? On va d'abord faire la première capacité duo avec Platane et Xerneas pour mettre les buffs sur toute l'équipe. Ensuite, on lancera une capacité duo avec Carolina et Lacmessine pour le x2. Hein. Carolina et Lacmessine est un support. Le 6x va permettre d'avoir une détermination x2 avec sa capacité duo. Et derrière, on lancera la capacité duo avec Dracofeu pour terminer le combat. Mais normalement, on devrait en avoir à lancer peut-être une, voire deux avec Dracofeu. Mais voilà, on est parti dans ce combat. Donc au début, on va faire un peu d'éclat magique. On va se buff. Du coup, le temps que... voilà. On va poser la brûlure avec Feu d'Enfer, hein, ce qui est également très fort. Le fait que tu vas découvrir la puissance nous annule le coup en énergie, c'est également très fort. Récup PPC ici sur Lacmessine, c'est très bien. Ce qu'on va voir, voilà, 800, vous avez vu, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc là, on a super efficace qui a proc. Regardez bien sur ici, hein, on a un super efficace qui va rester le temps qu'on n'utilise pas, le temps qu'on ne tape pas, tout simplement, sur la faiblesse. Capacité duo avec Xerneas, je l'avais du coup prédit, on est passé à plus 6 en vitesse, plus 6 en défense physique, du coup, et là, on va gagner, du coup, plus 6 en défense spé et plus 6 en attaque spéciale. On va en corne-bois ici, voilà, on passe déjà sur du 2100 en critique, hein. On a avec les boosts, qui est plutôt non négligeable. Voilà. Ici, on a en corne-bois. On va du coup faire un que l'horizon s'élargisse après la capacité duo pour qu'on puisse évidemment se mettre la récupération de points de vie sur toute l'équipe, notamment. On n'a pas eu de récup PPC encore sur tu vas découvrir la puissance, ce qui fait qu'au niveau critique, pour l'instant, on est toujours à plus 1. Donc, on n'arrive pas à monter à plus 3 avec Dracofeu. Ça serait bien que ça arrive. Voilà, 2000 en coup critique. C'est pas beaucoup, hein, honnêtement, quand on connaît la puissance. Voilà, tu vas découvrir la puissance qui proc. Donc là, on va monter à plus 2 en coup critique. On va évidemment lancer la deuxième capacité duo avec Lacmessine ici. Hop. Encore ne bois. On, du coup, annule le coup en segment de la prochaine attaque. Donc on va lancer Feu d'Enfer. On est à plus 2 en critique. On devrait faire un petit peu plus de coups critiques avec Dracofeu. Là, on va gagner plus 2 en détermination. Vous voyez, on est passé à 3, on était à 1. Ça, c'est à force de Lacmessine 6x. Et on va commencer à avoir des dégâts plutôt intéressants. Voilà, 3500 ici en dégâts, récup jauge. On commence à avoir des critiques plutôt intéressants, mais c'est pas le maximum qui est capable de faire le duo. On va faire encore bois, on va s'auto-soigner avec Xerneas, ça c'est hyper fort. Voilà. Le POC du centre est KO ici.
Il nous manque un récup PPC sur tu vas découvrir la puissance pour pouvoir évidemment être à +3 en critique et faire 100% de critique. L'équipe s'autogère très bien, Xerneas s'autogère en soins et la petite récup de soins qu'il a mis sur toute l'équipe lui permet à lui de se soigner également encore plus et de soigner l'équipe. Capacité duo qui va partir ici avec Dracofeu, hein, évidemment après que Lakmessine ait lancé sa petite tornade. Voilà, on va rien faire avec Lakmessine, on va attendre de voir ce que ça donne. Normalement, de ne pas prendre trop cher. Donc, on ne va pas avoir à mettre de potions, mais sait-on jamais. Hein, voilà. On peut y aller, tornade ici, on a pris très peu de dégâts. Première capacité duo avec Dracofeu, on n'est à pas +3 en crit. Donc on va peut-être pas critique partout. Bon, on a critique partout ici, ce qui est très bien. On a one-shot les deux duos de chaque côté. On a mis un bon critique sur le Léviator, mais c'est pas le maximum. J'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit récup TPC là. Tu vas découvrir la puissance pour être +3 en critique, ça serait sympa. Voilà, très bien, très bien ça. On va du coup pouvoir avoir +3 en critique, et là on va faire 100% de coups critiques sur nos attaques avec Dracofeu. Donc ça c'est extrêmement fort, le fait qu'il soit capable de récupérer des PPC avec ses attaques, et qu'il soit également capable derrière de s'auto-boost en critique à +3. Ok, tac. Donc là, on va buter le Léviator. Je vais volontairement pas attaquer avec Xerneas et Lakmessine. Et vous allez voir, on va faire un feu d'enfer ici sur le Rafflesia qui a une faiblesse feu. Là, vous allez voir la différence de dégâts. Voilà. Voilà la différence de dégâts qu'il y a entre un feu d'enfer sur du type neutre et un feu d'enfer sur la faiblesse. On faisait à peu près 4300 là à la fin sur le Léviator hein, en critique avec feu d'enfer, et le Rafflesia il a bouffé un 20 000, 20 500 dans la bouche. On a un écart de, on a un écart de quasiment 15 000 dégâts pour faire grosso modo hein, ici. On va faire un séisme pour voir montrer un peu les dégâts. Donc là on est dans super efficace du coup. Il avait une faiblesse séisme à droite ici, donc on fait quand même 4500 en dégâts, et là on va faire un séisme, mais en faiblesse séisme du coup ici, et on a le super efficace 11 700. Alors que vous voyez, avant on a fait un petit 4000 avant. Je pense que vous avez compris un petit peu la force du duo et pourquoi le duo est extrêmement puissant, notamment quand il tape sur l'avantage du type. Son buff de super efficace lui fait faire des dégâts juste astronomiques. Ici on a vu que le feu d'enfer est passé de 4500 sur un type neutre comme Léviator à du 20 500 sur la faiblesse feu, ce qui est monstrueux. Et pareil pour le séisme, hein, je suis pas du tout en build de séisme ici, je suis en build de feu d'enfer. Et le séisme, il tapait du 4000 en type neutre, en critique, et derrière on est monté à 11 700 sur l'avantage du type avec le super efficace, et c'est ce qui est très fort sur le perso. Alors, on va retourner évidemment sur la fiche du perso, je vais vous montrer son plateau Diogème. Hein. Hop, voilà. Donc le plateau Diogème de Tarak et Dracofeu, c'est celui-ci. Alors c'est le même que vous avez sur le Discord Pokémon Master. Je l'avais fait avant qu'ils le mettent. Hein. De toute façon, je pense que à l'heure actuelle, en 3 sur 5, c'est peut-être le meilleur en termes de plateau feu d'enfer. Il y a peut-être des cases qui peuvent changer à droite à gauche, notamment peut-être celle-ci qui peut être intéressante si vous êtes sûr d'avoir la faiblesse en face. Vous donnez un super efficace d'entrée de jeu pour faire un gros dégât. Ou alors partir avec ça, par exemple, avec le 100% de critique sur le premier hit, quand vous arrivez sur le terrain. Mais voilà, vous avez vu, c'est ultra efficace. Derrière, on va évidemment aller voir ses compétences et voir un petit peu ce qui est fort sur lui. Alors, son inspiration de Galar. Son inspiration de Galar, évidemment, c'est très fort. Hein. Ça, c'est également très fort. Donc ça, il n'y a pas besoin de le dire. L'œil aiguisé, le fait qu'il échoue jamais, c'est extrêmement fort aussi. Ça, c'est méga fort, honnêtement. Parce que ça s'active sur toutes ses compétences. Et pas quand vous allez utiliser votre capacité dresseur. Donc ça veut dire qu'en Battle Villa, vous pouvez utiliser sa capacité dresseur quand vous le voulez, directement. Parce que vous êtes certain de récupérer
des PPC sur sa capacité dresseur en utilisant ses attaques. Donc ça c'est archi fort. Et ce qui fait qu'il est vraiment ultra puissant quand il a l'avantage du type, c'est ça. C'est le fait qu'il gagne super efficace assez souvent, en plus de ça, quand il va lancer une attaque. Et vous avez vu sur le Rafflesia, vous avez vu la différence. Hein. On est passé du 4500 sur un type neutre à du 20500 avec le super efficace et l'avantage type sur ici une faiblesse feu. Et notamment sur une faiblesse sol, on est sur du 11700 en séisme, ce qui est énorme. Donc le duo notamment il est insane, hein. Donc moi j'ai un puissance critique 2 dessus, vu qu'il est capable de se booster en critique lui-même, et même c'est un striker, hein. En général les strikers ils sont en puissance critique 2. Au niveau des talents d'équipe, j'ai tout monté niveau 4, mais l'équipe dans laquelle on l'a joué, il n'y a aucun talent d'équipe qui est activé. Attention ici, hein, vous voyez bien que j'ai 0 partout, hein. J'ai 0 ici, 0 ici, 0 ici, donc j'ai aucun talent d'équipe. Donc c'est un peu ces dégâts sans talent d'équipe. Alors évidemment j'ai les équipements, hein, j'ai l'équipement de feu ici, mais du coup voilà. Donc voilà un peu la puissance du duo. On le reverra évidemment dans d'autres contenus, par exemple quand il y aura de la faiblesse sol, quand il y aura de la faiblesse feu, quand il y aura de la faiblesse vol également, parce qu'il est ultra polyvalent du fait qu'il a des attaques de 3 types différents. Et ce super efficace qui va lui permettre de faire de gros dégâts sur la faiblesse. Voilà. Que dire sur ce duo? Il est juste excellent, honnêtement. Donc ça montre un peu, ça annonce un petit peu la couleur sur la puissance des Master Duo, honnêtement. Et je pense que moi, je ne vais invoquer que sur les Master Duo. Parce que ça va tout simplement être les duos les plus puissants du jeu. Donc, et en plus, si les portails sont à 12% de taux de drop pour un free-to-play, c'est juste génial. Parce que derrière, on récupère plein de duos 5 étoiles aussi qu'on n'avait pas. Moi, j'ai récupéré plein de duos que j'avais pas, donc ça nous permet de skip des portails. Donc évidemment les portails festival on les a pas dans les autres portails, mais il y a quand même des duos intéressants dans les portails classiques. Écoutez, voilà un petit peu pour le showcase de Tarak et Dracofeu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous l'avez droppé, est-ce que vous l'avez testé, etc. Moi je trouve le duo complètement insane. Je ferai une vidéo d'ailleurs, je pense que demain, la vidéo de demain, ce sera un comparatif de dégâts entre Tarak et Dracofeu, et du coup Red et Dracofeu, pour voir lequel des Dracofeu est le plus fort à l'heure actuelle dans le jeu. Honnêtement, je mets une petite pièce sur le Dracofeu de Tarak, hein, évidemment, mais on verra ça du coup dans la vidéo comparatif demain, pour déterminer quel est le plus fort. Alors on jouera dans la même team évidemment, hein, il n'y aura pas de différence d'équipe, on aura la même équipe, on changera juste de striker, on passera d'un Dracofeu à l'autre, et on verra évidemment en termes de dégâts quel est le plus efficace. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Alors il n'y a plus de live en ce moment le lundi après-midi, juste petit aparté avant de clore la vidéo du coup. Je suis en train de changer de travail, donc je suis pas mal pris avec mes recherches d'emploi, etc. Donc je ne peux plus faire de live le lundi après-midi pour l'instant, mais peut-être que ça va revenir. De toute façon, je vous tiendrai au courant là-dessus. Écoutez, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.